tous, bienvenue sur la chaîne Le Monde d'Elodie. Aujourd'hui on va voir un petit peu le message des guides. Donc je vais faire 2 tas que vous allez pouvoir choisir avec cet oracle-ci. Donc c'est l'oracle des guérisons de l'Égypte ancienne. Et puis on va voir un petit peu le message que vos guides veulent vous faire passer par rapport peut-être à une situation en particulier. Bon, on va voir un petit peu. Alors, pour ceux qui vont choisir le premier tas, tac. Et le deuxième. Ok. Alors, tac. Alors, pour ceux qui vont choisir le premier tas. Alors, les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Donc si ça résonne en vous, ou si l'image résonne en vous. Ok. Pour le choix de Amon. Amon le caché. Un oracle en mon temps. J'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Très jolie carte. Ok. Donc je vous laisse le temps de choisir, de faire pause si vous avez besoin. Et puis on va partir du coup pour le choix numéro 1. Alors choix numéro 1, j'avais oublié d'allumer ma bougie. Donc un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante, prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Donc ici, le message des guides va surtout vous parler par rapport à ce que vous dites et à qui vous le dites. Donc sur la communication, donc faire attention aux mots que vous utilisez, soit de ne pas être par exemple trop agressif, ou par exemple si vous voulez vous confier également, ne vous confiez pas à n'importe qui par exemple. Ça peut être des personnes dans votre entourage qui semblent être bienveillants, mais qui au fond vont peut-être en fait dire tout ce que vous leur avez dit aux autres, par exemple. Ok. Alors je vais prendre l'oracle Béline. On va voir un petit peu ce qu'on vous disait. Donc là, c'est vraiment faire attention un petit peu à qui vous parlez. Oula. Le départ. Ok. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, ok, les honneurs. Avec le départ ici, déjà en premier, j'ai l'impression qu'on vous dit, en fait là, ce qui m'appelle, c'est le mot éloignement. Nouvelle direction, évasion, qui du coup, pour moi, c'est en train de vous dire de vous séparer de certaines personnes qui ne sont plus dans vos valeurs, qui n'ont plus cette confiance, avec qui vous n'avez plus cette confiance en fait envers eux, où vous estimez que finalement vous leur parlez encore parce que bon ok ils sont avec vous, mais vous leur dites pas tout quoi. Vous n'avez pas envie de tout leur dire parce que vous avez peut-être peur de leur jugement, également peut-être de ouais, vraiment de leur jugement. Peut-être que quand vous leur dites des choses qui pour vous tiennent à cœur, eux ils sont en train de dire ouais bon du coup moi j'ai envie de te dire ça et en fait ce que vous n'êtes pas écouté en fait par eux, j'ai l'impression. Donc vous avez besoin ici de vous détacher en fait de ces personnes qui ne sont plus positives dans votre vie, voilà, vous avez besoin de reconnaissance en fait par rapport aux autres. Donc si ces personnes-là ne vous reconnaissent pas en tant que personne, en tant qu'ami, est-ce que ça vaut la peine d'être toujours en connexion avec eux? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir quelqu'un à qui on parle, mais qui ne nous écoute pas vraiment, ou avec qui, finalement, le lien n'est peut-être plus là?
Méchanceté, la grâce. Argent derrière, ok. Alors là, c'est peut-être des personnes aussi, avec la méchanceté, qui ont peut-être eu en fait des mots durs envers vous, ici. Qui ont eu... qui vous ont offensé, en fait. Alors que vous y étiez là, juste soit pour leur donner conseil, et eux, en fait, ils l'ont pris comme une offense. Alors également, c'était marqué « Prends garde à ce que tu dis ». Alors peut-être faire attention aussi quand vous parlez à des personnes qui vous tiennent à cœur, de faire attention à pas dire des choses d'une manière qui ferait que la personne en face prendrait ça pour une offense également. Mais moi là, j'ai vraiment plus l'impression que c'est des personnes autour de vous qui n'ont plus à être dans votre vie. Vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de reconnaissance avec les honneurs ici. Vous avez besoin d'être reconnu, d'avoir une vraie valeur en fait à leurs yeux. Donc ici, c'est des personnes qui pour moi en fait n'ont plus, entre guillemets, plus d'utilité pour vous, c'est-à-dire qu'elles ont été attirées vers vous, vous avez une connexion avec eux à un moment donné parce qu'elles devaient vous apporter certaines choses, mais maintenant, il y a besoin de s'éloigner de ces personnes-là. Vous avez besoin, avec la reconnaissance, donc les honneurs et la grâce ici, de compassion, de protection également de ces personnes-là. On vous dit aussi que vous êtes aussi peut-être dans un éveil par rapport aux personnes qui vous entourent. Peut-être que maintenant vous prenez conscience que certaines personnes de votre entourage, que ce soit de la famille, des amis ou un partenaire de vie, dont vous avez besoin de vous éloigner. Même si ça fait mal, même si socialement ce n'est pas bien vu ici, c'est vous qui êtes l'auteur de votre vie en fait. On s'en fiche de savoir si socialement c'est accepté ou pas. Vous avez les cartes en main, c'est votre bonheur. Si vous voulez vous accomplir dans votre vie, ce n'est pas en restant à côté de personnes qui peuvent être méchantes ou qui peuvent vous manipuler ici. Ça peut être des gens qui ont voulu vous manipuler par rapport à l'argent aussi, en profitant de votre générosité, de trop de confiance aussi. Hein, avec la fatalité, ces personnes ont vraiment dépassé les limites avec vous. Elles ont outrepassé les limites et il est temps, là, de se détacher. Car c'est trop de négativité et vous n'êtes pas accompagné de personnes qui sont bienveillantes autour de vous. Ici, j'ai l'impression. Ok. Donc là, ça parle vraiment de votre entourage. Hein. Plutôt proche, je dirais. Hein. Entourage plutôt proche. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Voilà, entourez-vous de personnes qui sont dans vos valeurs et qui vous respectent, qui ne sont pas là pour profiter de vous. La lumière. Faites la lumière. Faites la lumière sur les personnes autour de vous. Osez prendre des décisions. Osez faire le choix de qui vous autorisez à être, que vous autorisez à avoir dans votre vie. L'eau, la fluidité, la communication. Il faut purifier des choses. Hein. Purifier son entourage. Il faut faire la lumière sur certaines personnes ou certaines situations qui ne sont pas bonnes pour vous et les purifier ici. Voilà, il faut arrêter d'être trop dans ce mental qui dit ouais, c'est une nécessité de faire du tri. Hein. Ce n'est pas bon d'être trop dans le mental et se dire oui, mais du coup, si j'enlève cette personne-là de ma vie, j'ai plus personne. Ok, peut-être, c'est un fait. Peut-être que du coup, c'était une personne qui était très chère à vos yeux et qui était dans un quotidien avec vous. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de
de garder cette personne alors qu'elle n'est pas là pour vous élever en fait. Est-ce que c'est la bonne décision à prendre ça? Posez-vous la question. Est-ce que c'est une bonne décision de rester en communication avec une personne qui ne reflète pas vos valeurs? On a frère ici, sagesse. Il faut vous entourer de personnes pas forcément qui vous ressemblent, mais qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes... ouais, vraiment la même énergie ici avec le frère. On a la sagesse. Hein. Vous avez besoin de prendre le temps, peut-être voilà, de réfléchir, mais sans trop être dans le mental ici. Cette personne, on voit qu'autour d'elle, il y a plein de mots, de signes, etc. Elle réfléchit peut-être un peu trop à savoir qui le correspond. Il n'y a pas besoin de réfléchir une semaine pour savoir qui nous correspond. On le sait. Cette personne-là, oui, elle me correspond, j'ai envie de dialoguer avec elle parce qu'elle m'apporte du réconfort et ensemble, on s'apporte mutuellement des choses. C'est aussi un consensus. Ce n'est pas juste moi qui apporte de l'aide à l'autre si l'autre ne m'en donne pas. Ici, il faut faire preuve de maturité et vous dire que si cette personne voilà, ne correspond vraiment pas, enfin cette personne ou ces personnes, hein, s'il y en a peut-être plusieurs, ne vous correspond pas, ne réfléchissez pas trop longtemps. Soyez avec ces personnes qui vous font vous sentir bien. Ah là, il y a des illusions ici, par rapport à certaines personnes. Vous portez ce masque, en fait, en vous disant, voilà, oui, ok, elle n'est peut-être pas bénéfique pour moi, mais je préfère la garder à mes côtés, parce que sinon, je me sens seule. Il y a cette phrase qui dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein? Alors, ça vaut pour le couple, mais ça vaut aussi pour les amis ou la famille, par exemple. Si dans votre famille, il y a des personnes, des frères, des sœurs, une mère ou autres, qui ne sont pas bienveillants envers vous, vous avez le droit de les mettre à part. Que ce soit de la famille ou non, on a le droit. On a le droit de le faire. Bah voilà, pour retrouver la paix, en fait. Faut arrêter d'être dans ce sacrifice-là envers vous-même. Vous devez retrouver la paix. Non seulement avec vous-même, donc avec vos idées et vos valeurs, mais aussi dans votre entourage, ici. Vous avez besoin de faire la paix. De vous sentir apaisé avec les personnes autour de vous. De vous sentir bien, quand on a vu avec le Béline, de vous sentir... c'était quelle carte? Paf, 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 les honneurs. De vous... que les autres vous voient en fait d'une belle manière et que avec ces personnes-là, qu'il y ait de la reconnaissance entre vous, entre ces personnes-là et vous. Vraiment une idée en fait de faire la paix et d'arrêter d'être dans ce sacrifice par rapport aux autres. Pensez à vous aussi. Ok, on va voir une dernière carte. Avec le règle de la triade. Oula. Bah le silence. Voilà. Alors peut-être que vous avez besoin de... Peut-être par rapport à une femme ici. Hein. Dans votre entourage, vous avez besoin de couper les liens ici. Hein. Vous avez besoin de mettre en pause vos relations ici. Alors ça peut être une femme, mais ça peut être un homme aussi qui a des énergies un peu plus féminines aussi. Il y a besoin ici ou ça peut être vous aussi, cette femme. Vous avez besoin ici d'être dans une période de silence où vous allez vous retrouver, où vous allez mettre les choses à plat, arrêter de faire ces illusions, de mettre en lumière ici certaines choses pour pouvoir faire la paix. Et vous recentrer sur vous hein, ici. Là, on vous demande ici, dans ce tirage-là, de faire la paix et de faire le tri, en fait, par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Ok. On va aller voir aussi avec le petit Lenormand. Les derniers petits messages. Oula, voilà. On va y arriver. Il est tellement petit. Comparé aux autres, oui, tout petit.
que des fois c'est difficile de le prendre en main. Alors, quel est le message des guides ici pour vous? On va prendre 3 cartes. Le bouquet. Ok. On dit que c'est un bon présage, pardon, ici avec le bouquet. On a le chien. Ok. La fidélité ici. Le cercueil. Et on a quoi? On a les oiseaux. Ok. Ici, pour moi, ça me dit vraiment que, en faisant ce tri, en fait, vous allez vous séparer des personnes qui ne vous sont pas fidèles, qui ne sont pas de bonne foi avec vous ici. Vous allez rester avec des personnes de votre entourage qui sont là, en fait, pour vous et aussi qui sont là pour vous aider. Ok, avec les oiseaux, c'est des personnes vraiment... Il y a des communications qui vont se faire et vous allez couper aussi certaines communications avec des personnes, comme dit précédemment, qui ne sont pas faits pour vous. En plus, derrière, on a l'étoile. Donc, on vous dit que là, il y a vraiment des bons présages et qu'on vous dit surtout de faire le tri ici, de laisser mourir certaines relations avec certaines personnes qui ne vous sont pas... qui vous trahissent, qui ne sont pas dans des bonnes énergies pour vous. Et de vous entourer vraiment de personnes qui sont chaleureuses, qui sont bienveillantes pour vous. Ici. Voilà. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un petit like et à t'abonner. Et à me dire en commentaire si ça t'a parlé. Voilà. Passe une bonne journée. Alors, choix numéro 2. Amon le cachet. Donc, un oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Donc ici, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez des dons de voyance, de médiumnité ou de clairvoyance, de clairsentience également, et que vous êtes un peu trop dans le mental ici. Vous avez besoin de calme. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Vous avez besoin de vous calmer mentalement, d'apaiser votre mental pour recevoir les signes que l'univers vous envoie ici, que vos guides vous envoient. Parce que ici, c'est un message des guides. Donc le message des guides ici vous disent « Calme ton esprit pour qu'on puisse te guider, qu'on puisse t'apporter des messages ici. » Ok. Voilà, vous êtes un peu trop dans le mental ici. Vous cherchez trop des réponses physiques, matérielles, de choses qui vous arrivent. Alors qu'on vous dit juste, bah, si les choses arrivent de cette manière-là, laisse-toi guider aussi. Alors. Oula. Vol-perte, abus de confiance. Ok. Donc il y a eu des personnes qui ont abusé de vous ici. Tu as abusé de votre confiance. La paix. Ok. Premier groupe qui devait faire le tri avec les personnes de son entourage. Ici, vous l'avez déjà fait, à mon avis. Parce qu'ici, on voit que vous êtes en paix. La sagesse. Ok. Donc ouais, ok. Pour moi, c'est vraiment une suite hein, entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Je vais voir après ce que ça dit. Je vais rajouter des petites cartes aussi. Donc ici, pour moi, il y a eu des personnes qui ont abusé de votre confiance, qui vous ont manipulé ici. Avec cette chauve-souris, en fait, qu'on voit qui prend une petite souris. Ça peut être aussi des vampires énergétiques. Des personnes qui vous ont... qui ont absorbé votre énergie et qui, du coup, ne sont pas bienveillants hein, ici. Je pense que vous avez déjà fait le tri, en fait, avec ces personnes-là. Ou alors que vous êtes à la fin de ce tri. C'est-à-dire que vous avez déjà fait un gros tri par rapport aux personnes qui vous entourent. Qu'il en reste peut-être quelques-uns. Mais le plus gros a déjà été fait ici, pour moi. Toutes ces personnes qui ont
qui veulent abuser de vous ou qui ont voulu vous manipuler pour glorifier leur ego, vous les avez vus, ou on vous dit que vous allez les voir si vous prenez le temps de calmer votre esprit, de calmer votre mental et de laisser votre intuition faire aussi, également. Donc ici, vous allez pouvoir trouver la paix après. Ou peut-être que vous êtes du coup déjà en paix par rapport à ces personnes-là. Vous êtes en apaisement, vous êtes serein, vous n'avez plus peur en fait de personnes autour de vous qui sont négatifs parce que vous savez les reconnaître ici. Vous avez cette capacité à voir les personnes qui peuvent être en abus de confiance par rapport à vous, qui peuvent être des vampires énergétiques. Parce que vous avez la maturité sur ça. Vous avez de la lucidité. Vous savez. Alors, soit vous savez parce que dans le passé, vous avez eu des mésaventures avec ces personnes-là et vous avez mis du temps, du coup, à vous en rendre compte, mais vous avez quand même réussi à le faire. Ou, vous le savez, c'est intuitif. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin que la personne vous parle trop longtemps pour savoir que cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous. Et du coup, vous prenez directement vos distances, parce que derrière, on a l'éloignement. Vous prenez directement vos distances par rapport à ça. Parce que vous faites preuve de sagesse ici. Vous êtes très connecté ici, avec la lune ici, et la chouette. Vous êtes guidé, hein, clairement. Et clairement, ici, il y a des personnes qui ont des capacités. Hein. Capacité à voir des personnes des personnes ou des situations, en tout cas, qui ne sont pas bonnes pour vous. Et du coup, là, vous êtes en paix parce que vous savez ce que vous voulez aussi. Vous savez ce qui est bon pour vous. On va voir avec d'autres cartes un petit peu ce que ça dit. Le message des guides. Bah oui. Ces personnes-là, c'était des chimères. Hein. Ces situations-là, c'était des chimères pour vous. C'était... Trahison. C'est des personnes qui vous ont trahi, hein, ici. Qui étaient négatives. Hein. C'était des personnes qui vous ont fait croire que... Hein, je reviens à cette abus de confiance, manipulation, qui vous ont fait croire qu'il y avait une possibilité, que cette situation avait une possibilité d'évolution, alors que pas du tout. Il y avait clairement de la désillusion ici. Hein. 3-3. Ici, il y avait des disputes hein, avec ces personnes-là. Vous avez dû passer par des désaccords, des disputes, pour éloigner ces personnes-là. Hein. Vous avez dû passer par là, ici. C'était peut-être aussi des personnes de votre famille, par exemple, avec qui vous avez dû couper les liens. Parce qu'ils vous ont trahi. Ici. Mais, on voit quand même que maintenant, je pense que ça, c'est un peu... Soit c'est du maintenant, l'instant présent, soit c'est du passé, mais du passé proche, plus ou moins proche. Mais en tout cas, ici, on voit quand même que vous avez réussi à trouver la paix, en fait, et à vous reconstruire. À vous reconstruire avec des personnes, soit de votre famille, qui, eux, sont bienveillants, ou avec des personnes que vous considérez comme votre famille. Que ce soit des amis proches, ou voilà, de votre famille, en fait. Pour moi, ici, soit vous êtes déjà en paix, soit vous allez l'être bientôt ici en paix. Mais vous allez devoir, si ce n'est pas encore fait, passer par des disputes pour que vous puissiez, en fait, passer à autre chose par rapport à ces personnes-là. Parce que vous faites preuve de sagesse. Hein, comme... Pour moi, vous avez quand même... Si c'est pas encore fait et que ces personnes-là sont encore dans votre vie, je pense que ça va se faire bientôt. Hein, et elles vont vite dégager. Hein. Et si c'est déjà fait, on voit que vous êtes déjà passé par cette étape-là.
Et que maintenant, vous êtes en paix avec vous-même, avec votre famille, et que tout ce qui est dispute, désaccord, etc., c'est du passé, ici. Parce que vous êtes vraiment en paix. Hein. Pour moi, il y a vraiment... comme... vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous ressentez, et vous vous faites confiance, là. Ok. On va aller voir avec la triade. Quels sont les messages pour vous? Pardon. Le pardon, ok. Chiffre 3 encore, qui revient. On vous dit aussi quand même de... sacrifice. Alors ça peut être... je vais en rajouter après. Hein. Ça peut être soit de pardonner à ces personnes-là, qui étaient des vampires énergétiques, et leur dire, bon, ok, tu m'as fait souffrir, tu étais manipulateur, manipulatrice avec moi, mais ok, c'est pas grave. Parce que vous êtes dans une énergie de pardon. Ça peut être ça. Ça peut être aussi de vous pardonner, vous, d'avoir fait tous ces sacrifices. Hein? Et d'être en amour, là. D'apporter de l'amour par rapport à vous. Pardonnez-vous de tous ces sacrifices que vous avez pu faire par rapport aux autres. Parce que vous ne voyez pas les signes. Vous n'avez pas su les voir au bon moment. Mais maintenant, vous les voyez. Ok? Donc, soyez dans l'amour de vous. On a le droit de se tromper. C'est normal, c'est humain. Mais ne vous flagellez pas trop non plus. Bah oui, vous vous élevez là. Vous êtes dans une élévation. Oh! Je vais y arriver. Élever là. Oh! Bref, vous vous élevez, ok, spirituellement. Je vais y arriver. Parce que vous avez les clés maintenant. Vous êtes en paix. Encore la paix qui revient. Hein. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes en paix ici. Hein. Vous pardonnez à ces personnes, à ces situations qui vous ont fait souffrir. Parce que c'est dans votre chemin. C'est dans votre chemin de vie, dans votre parcours de vie. Ok? Pour vous élever. Spirituellement, indépendamment de la spiritualité autre. C'est ça qui vous permet de vous élever. Silence, message ok, mais j'en veux qu'une. Une par une. Et ici, vous êtes vraiment, pour moi, dans... Vous êtes la suite du groupe 1. En fait. Hop là. Les portes, bah oui. Des portes sont ouvertes hein, par rapport à ça. Vous avez su voir hein, ici. Et on vous dit ici, également, que plus vous pardonnez, que plus vous êtes dans cette énergie de pardon et de bienveillance, malgré tout ce qui s'est passé de négatif, plus des choses vont évoluer en fait dans votre vie. Oh là. Bah oui. Oui, oui. Donc cette femme peut vous représenter vous. Cette femme aussi, peut-être, oula, peut présenter... Pour certains, ça peut représenter, voilà, une femme avec qui vous avez fait des sacrifices. Ça peut être une mère, une sœur, une amie. Une femme avec qui ça a été compliqué. Mais ça peut aussi vous représenter vous, où les portes sont en train de s'ouvrir ici. Une porte sur le divin, sur l'univers, sur cette élevée... Oh. Bref.
sur le fait que vous vous élevez spirituellement ici. Cette élévation, je vais y arriver. Il y a eu des épreuves, hein, certes, et peut-être que vous en avez encore des épreuves. Hein. Mais c'est pas grave. Parce que ces épreuves sont sur le point de se finir ici, avec la mort. Ok. C'est des épreuves qui soit sont sur la fin, ou qui sont passées, et on vous dit que ces épreuves vous ont permis, en fait, de mettre fin à un cycle ici. Pour vous permettre d'évoluer. De vous ouvrir aussi au monde spirituel, à vos intuitions, à vos dons. Ton de voyance, hein, ici, on n'oublie pas. Clairvoyance, clairsentience. Ça vous a permis, en fait, de vous élever. Tout ça. Ok. On va prendre 3 petits messages du petit Lenormand. Ouais, donc vous êtes vraiment à la suite du groupe 1. Le groupe 1 doit faire le tri et vous l'avez déjà fait. Le livre. Ok. Vous apprenez ici. Le vaisseau, ok. Le chien. Eh oui. Vous aviez appris des choses par rapport à une femme, par exemple, qui vous a mis en tristesse, hein, et d'où vous avez dû faire le deuil. Ici, par exemple. Vous avez appris des choses, des secrets, vous avez découvert des choses, hein, ou des situations qui vous ont mis en épreuve, des personnes qui n'étaient pas positives ici. Ça a été lent, hein, ce cheminement. Ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été rapide non plus. Mais ça s'est fait quand même. Et maintenant, vous êtes fidèle à vous-même ici. Fidèle à vos intuitions. Parce que la dame ici peut aussi vous représenter vous. Vous avez été triste en fait de vous éloigner ici. De ces personnes-là qui vous teniez à elles d'une certaine manière. Vous avez fait le deuil de ça. Mais vous vous reconnectez au cœur, ici. En étant dans vos intuitions avec la lune, en vous méfiant de ces personnes-là, du coup, vous vous reconnectez au cœur. Hop là. Vous êtes fidèle à vous-même, avec le chien, encore une fois. Donc ici, le message des guides, c'est vraiment de rester dans cette continuité, c'est-à-dire rester fidèle à vous-même, rester fidèle à vos intuitions. Si vous sentez qu'une personne n'est pas bonne pour vous, fuyez-la. Mettez un stop. Ok ? Vous savez les personnes qui sont bonnes pour vous. Et en plus, vous élevez spirituellement. Donc il y a aussi le fait que vous allez pouvoir encore plus évoluer en faisant ça. Vous allez attirer des personnes qui vont pouvoir vous aider à évoluer, à vous transformer, à vous transmuter aussi. Ok. Eh bien, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit pouce et à t'abonner. Et puis, on se retrouve tout bientôt.